RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, je continue ma chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Nous poursuivons notre réflexion, la découverte du mot évêque, ce qui tombe bien actuellement pour notre diocèse. Une double découverte, découvrir notre nouvel évêque tout doucement et découvrir ce que nous dit le catéchisme sur le mot évêque. Article 890. La charge pastorale du magistère est aussi ordonnée à veiller à ce que le peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme de l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L'exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités. L'infaillibilité du pape, l'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques, quand il exerce son magistère suprême en union avec le pape, surtout dans un concile œcuménique. Article 919. Les évêques s'efforceront toujours de discerner les nouveaux dons de vie consacrés confiés par l'Esprit Saint à son Église. L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée au siège apostolique. Article 1142. Le ministre ordonné est comme l'icône du Christ prêtre, puisque c'est dans l'Eucharistie que se manifeste pleinement le sacrement de l'Église. C'est dans la présidence de l'Eucharistie que le ministère de l'évêque apparaît d'abord et en communion avec lui, celui des prêtres et des diacres. Article 1143. Il existe aussi d'autres ministères particuliers non consacrés par le sacrement de l'ordre, et dont la fonction est déterminée par les évêques selon les traditions liturgiques et les besoins pastoraux. Article 1184. Le siège de l'évêque ou cathèdre doit exprimer la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige la prière. On comprend donc que durant la vacance du siège, la cathèdre de la cathédrale ne fut pas utilisée et que Denis utilisait un autre siège qui se trouvait en face. Article 1241. L'onction du Saint-Crème, huile parfumée consacrée par l'évêque, signifie le don de l'Esprit Saint au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c'est dire oint de l'Esprit Saint incorporé au Christ, qui est oint prêtre, prophète et roi. D'où l'importance de la messe chrismale, sûrement l'événement le plus important dans l'année liturgique. La messe à laquelle tout baptisé est invité à participer. Article 1290. En Occident, on désire réserver à l'évêque l'achèvement du baptême. S'instaure la séparation temporelle de deux sacrements, le baptême et la confirmation. Article 1297. C'est l'évêque qui, le jeudi saint, au cours de la messe chrismale, consacre le Saint-Crème pour tout le diocèse. On notera même que, dernièrement, le rituel a un peu changé et la bénédiction des saintes huiles, autrefois réunie en un seul et même mouvement, est maintenant répartie à deux moments de la célébration eucharistique. Article 1299. Dans le rite romain,
l'évêque étend les mains sur l'ensemble des confirmants, geste qui, depuis le temps des apôtres, est le signe du don de l'Esprit, et l'évêque invoque l'effusion de l'Esprit. Le baiser de paix, qui achève le rite du sacrement, signifie et manifeste la communion ecclésiale avec l'évêque et avec tous les fidèles. Je pense que nous avons toujours à redécouvrir la profondeur de ce geste du baiser de paix. Il ne suffit pas d'aller embrasser son voisin ou sa voisine, c'est véritablement le rite du sacrement qui manifeste la communion ecclésiale. Article 1348. Les chrétiens se rassemblent. Les chrétiens accourent dans un même lieu pour l'assemblée eucharistique. À sa tête, le Christ lui-même, qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C'est lui-même qui préside invisiblement toute célébration eucharistique. C'est en le représentant que l'évêque ou le prêtre, agissant en la personne du Christ tête, préside l'assemblée, prend la parole, reçoit les offrandes et dit la prière eucharistique. Petite remarque, souvent, au début de la messe, l'animateur nous invite à nous lever en nous disant « Nous nous levons pour accueillir le prêtre ». Non, 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 non. Nous nous levons pour accueillir le Christ. Le Christ. C'est tout de même bien mieux que d'accueillir un prêtre. Article 1461. Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation, les évêques, leurs successeurs et les presbytes collaborateurs continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytes qui ont, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean 20, 23. Jésus dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ou 2 Corinthiens 5, 18. « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » On pourrait s'attarder autour du sacrement du pardon et de la réconciliation, mais ce n'est pas le sujet de notre chronique d'aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.